Hello, c'est Mélo. Bon matin. Je vais prendre l'autobus. C'est un arrêt temporaire à cause des hosties de travaux. Les hosties de travaux, merde, plus capable. Je suis obligé genre de partir full d'avance. C'est un peu handicapant tout ça, là. C'est soit que t'arrives en retard, soit que t'arrives full d'avance. Bien sûr, je préfère arriver d'avance que d'arriver en retard, parce que si j'arrive en retard, ils me prendront pas. Fait que, surtout à ma première rencontre, là, je vous raconterai, là, c'est quoi, là, je sais où que je m'en vais, là. Mais, ça fait un petit bout que je me suis pas filmé, j'ai pas fait de vidéos, je prends du temps pour moi, je me coiffe. Donc, il est 8h49, 9h10, je suis attendu à 9h30 dans le coin du terminus Beauport, puis tout, le CRDQ, l'Institut de santé mentale, le même coin que j'étais, là. Sauf que là, en fait, là, la part des autobus, là, c'est calissement de la merde. Parce que, tu sais, les autobus sont aux 15 minutes la semaine. Puis là, ben, à cause de ces détours de travaux, ben, ils ont tous des retards. C'est-à-dire qu'ils sont pas aux 15 minutes. Ils sont genre aux 25. Ce qui fait qu'il faut partir d'avance, arriver d'avance. C'est vraiment plus dur à gérer la synchronisation de tout cela. J'ai bien hâte qu'ils terminent leurs travaux sur la 18e rue, qui devrait se terminer vers le 19 juillet. Là, nous sommes le 12. Je viens de me débarrasser d'une guêpe. Elle me courait après. Je dois bien sentir bon. C'est long, cette affaire-là. C'est vraiment tannant, les autobus. Là. C'est mon moyen de transport le privilégié. Là, parce que là, c'est nuageux, c'est pas qu'il pleuve. Fait que je préfère prendre le bus que prendre mon vélo. Mon vélo, je m'en sers plus pour des escapades. Puis tout. Je suis contente, là. Elle était tannante, la guêpe. Elle me tournait autour de la tête. C'est encore Mélo. Je suis en direction du terminus Beauport, du CRDQ, puis tout ça. Puis il y a cette bâtisse-là que c'est écrit Alloué, liquidation extrême, pharmacie, ou je sais pas trop quoi, là. Mais savez-vous qu'à l'intérieur de cet édifice se cache le Gris Québec? C'est quoi le Gris Québec? Ben, c'est des ressources pour les personnes trans et en questionnement, mais genre en bas de 25 ans. C'est caché dans cet édifice-là. Si vous allez sur le site de Gris Québec, je trouve ça intéressant avec gris, c'est la zone grise. Si vous allez sur le site de Gris Québec, vous allez voir, là, c'est vraiment beau, c'est une genre de maison des jeunes pour les personnes queer, trans et tout. Moi, je trouve que c'est vraiment une belle initiative. Mais ils peuvent rendre des services pour les personnes plus âgées aussi. Mais il faut comme prendre des rendez-vous, puis tout ça. Puis c'est du cas par cas. Mais sinon, si vous êtes jeune, vous êtes une petite jeunesse, ben vous pouvez avoir droit à des services cachés dans cet édifice. Il est 9h et quelques. J'ai un rendez-vous à 9h30 au Faubourg Saint-Jean. C'est dans le même édifice que le centre de réhabilitation en dépendance de Québec. Il est 9h30, c'est un rendez-vous à 9h30. Je suis réveillé depuis 6h le matin, 5-6 heures. J'ai beaucoup sué, puis j'ai pas eu une très bonne nuit. C'est le sevrage qui fait ça. Je fais des rêves intenses. Fait que c'est demandant. Fait que d'arriver à 9h30 pour un rendez-vous, c'est à date, c'est le plus tôt, là. C'est de bonne heure, je trouve. Fait que je me demande qu'est-ce que ça va donner quand je vais vouloir retourner travailler. Rentrer à 7h30 le matin. Ouf! Mélo avec un capuchon. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça?
des arbres, des oiseaux, des bâtiments. Et moi. Je m'en vais ici, la porte 4A. Puis il y a une autre porte, c'est là. 1, 2, puis là, un autre. Il y a 3 portes. Et chaque porte est un service. Je vais rentrer dans 5 minutes. Je me suis claqué un peu. Je suis en stress, ben. Je vais rentrer 10 minutes avant. Je vais aller aux toilettes 5 minutes. Attendre un peu, puis. C'est une rencontre de groupe, puis ça me tente pas. Tout ce qui est suivi individuel, pas de problème. Mais les rencontres de groupe, ça, j'aime moins ça. Ils disent de jamais arriver plus que 10 minutes d'avance. J'imagine que c'est pour pas que le monde se croise entre eux. Mais là-bas, dans la zone fumeur, à l'autre bout, il y a genre une dizaine de monde, une dizaine de personnes. C'est peut-être pour la même chose que moi. Oh, je déteste. Je suis tellement stressé. C'est juste un coup à donner. Aïe, 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 aïe. C'est que j'aille ça. Quand je sais pas à quoi m'attendre. Oui, bonjour, je m'appelle Mélodie Cartier. Je viens pour une rencontre d'introduction de groupe pour le trouble de personnalité. Oui, je vous ouvre la porte. Merci. Petit pipi de stress. Ici, c'est ça. Là. C'est 5 minutes d'avance, max. C'est fucké, hein? Genre, tu peux pas arriver full d'avance comme à une entrevue ou un rendez-vous. C'est la première fois que je vis ça. C'est pour pas que le monde s'entrecroise. J'ai l'impression. Oh, putain. Putain. Je suis à un coin assez connu. Le couche-tard. Le Subway. Je vais aller me chercher un sandwich. J'ai faim. Là, je vais parler de quelque chose random de même. J'ai croisé un de mes amis dans l'autobus. Quand je dis de mes amis, c'est un collègue de travail, tu sais. Je trouvais qu'il avait l'air spécial. Je trouvais qu'il y avait une couleur spéciale. Puis là, ben, ça m'a comme validé qu'il y a bel et bien une couleur spéciale, ce collègue de travail. Il arrivait d'aller se faire prendre une prise de sang, probablement à l'Institut de santé mentale. Puis il m'a raconté qu'il est arrivé une situation de crise lorsqu'il est revenu chez lui. Puis comment il l'a géré, cette crise-là, avec cette personne. Puis combien c'est important, l'importance d'avoir de l'écoute, tu sais. On a une petite conversation sur comment on appelle ça, gestion de crise, écoute, santé mentale, dans l'autobus, à l'arrêt à l'autobus. Je trouvais ça super intéressant. Je disais que moi, je trouve pas ça honteux d'aller chercher de l'aide quand on en a besoin, tu sais. C'était vraiment une belle conversation. C'est une personne que j'apprécie bien, puis tu sais, c'est un gars assez low profile. Puis ben, j'ai appris qu'il y avait une couleur particulière, puis qu'il y avait une psychiatre, puis tout. Puis je le trouvais un peu spécial, là, justement, dans ses agirs, puis tout. Fait que ça m'a comme validé ça. Fait que de pouvoir connecter avec des gens sur des sujets similaires, sur des problématiques similaires, ben, je trouve ça super intéressant. Puis enrichissant, surtout. Lorsque tu jases avec du monde, que dans le fond, ils savent qu'ils ont un problème, puis ils veulent se régler. C'était une belle conversation. Puis en plus, quand il est parti, quand il est descendu de l'autobus, il m'a fait un beau compliment. Il m'avait dit que j'avais l'air de mieux aller, puis qu'il me trouvait très belle. Puis j'ai dit « Ah, t'es fin ». Fait que c'est ça, je voulais archiver ça, cette situation-là.
Fait que ça sert à ça aussi, mes petites vidéos, mes petits vlogs. Pour essayer de dire aux gens que c'est pas honteux d'aller chercher de l'aide quand on en a besoin, que au contraire, c'est une belle fierté. Bon, je vais aller me chercher un sandwich. Petite parenthèse, mon fer à cheveux, là, il est vraiment sur la coche pour vrai, là. Aucun regret. Fait que c'est ça pour ce qui est de ma rencontre dans l'autobus. Il m'arrive tout le temps des affaires. Je reconnais un collègue, puis il me dit « J'ai calé malade. » Je dis « Fais-toi-en pas. Je te le dirai à personne. Ton secret est bien gardé. » Il filait pas, fait que c'est ça. Fait qu'il y a beaucoup de bruit en avant de chez nous. C'est revenu, là. Ils font le coin de la rue, là. Ils vont le bétonner, je pense. L'asphalter. Fait qu'il y a beaucoup de travaux depuis 2 mois, là. C'est assez perturbant, c'est assez dérangeant. Bonjour, c'est Mélodie. Je voulais faire un petit débriefing de ma journée. Oui, j'ai parlé tout à l'heure et j'avais rencontré un collègue dans l'autobus. On avait jasé de relations d'aide, tout ça. Mais j'avais une autre affaire que je voulais mentionner. Lorsque je suis allé à l'hôpital de jour pour ma rencontre d'introduction, il y avait une autre personne colorée, transgenre. C'était il, et il s'appelait Liam. Tout de suite au début, comment ça fonctionne au Faubourg, comment ça fonctionne à l'hôpital de jour du Faubourg Saint-Jean. Pour être plus détaillé, eh bien, le vouvoiement est de mise. Et l'utilisation des prénoms pour éviter de se mélanger de pronoms. Ça, là, c'est vraiment une très bonne chose. C'est le CIUS qui s'occupe de ça, ce n'est pas le CHU. C'est le Centre intégré universitaire en santé et services sociaux. Puis, donc, j'étais arrivé 10 minutes d'avance, j'étais allé aux toilettes, j'étais arrivé 5 minutes d'avance, on nous a donné les documents, je les ai remplis. Ça pourrait être une future vidéo de parler de tout ça, de mes démarches, avec des détails, et tout ça. Et là, je veux raconter donc que j'ai rencontré une autre personne transgenre, assez jeune, de 21 ans. C'est une personne assigned female at birth, donc AFAB, AFAB, assignée femme à la naissance, qui s'exprime avec une identité de genre masculine, et tout ça, et tout ça. Puis, j'étais contente de voir qu'il y avait aussi d'autres personnes transgenres qui suivaient des programmes à l'hôpital de jour. Et cette personne, on a fait la rencontre, on a jasé de troubles de l'identité, puis de troubles de personnalité limite, puis d'anxiété, puis d'idées noires. On a parlé de beaucoup de choses. Fait qu'on a dépassé le temps assigné à la rencontre qui était de 9h30 à 10h45. Ça a passé de genre 9h30 à 11h05. Donc, c'était vraiment enrichissant. Tu sais, on est tous différents, on a tous nos mécanismes, puis nos réactions face à certains déclencheurs. Et c'était vraiment, c'est ça, une rencontre très enrichissante. Et cette personne, lorsque nous avons terminé la rencontre, les 2 personnes sont restées pour continuer de poser des questions pendant que nous avons quitté. Et en sortant, cette personne elle m'a posé la question, elle m'a dit « Quel âge as-tu? » J'ai dit « Quel âge me donnes-tu? » Elle m'a dit « 26 ans. » J'ai dit « J'ai 36 ans. »
Fait, wow! J'ai dit oui, les hormones ont vraiment fait un beau travail. Tu sais, ça m'a comme rajeuni. Je le dis souvent que c'est comme une fontaine de jouvence. Puis que ma transition, quand je l'ai commencé, j'avais des bons taux. C'était une transition quasi parfaite en mes débuts. Oui, j'ai eu des hauts, des bas, mais ça, c'était une autre histoire. Fait que j'ai comme reçu de l'encouragement de cette personne-là, puis j'ai donné de l'encouragement aussi à cette personne parce elle a voulu aller chercher comme de l'aide pour de l'hormonothérapie parce elle n'a pas encore commencé son hormonothérapie parce qu'elle disait que avec la démarche de santé mentale qu'elle avait entreprise, cette personne, euh, que ça a comme décidé de mettre ça en attente, mais que euh, elle avait laissé le numéro de téléphone genre de la maison. Puis là, ils ont comme rappelé pour des rencontres avec une psy pour de l'hormonothérapie. Puis là, c'est ses parents qui ont répondu, puis ils ont fait non, 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 non. Donc, tu sais, j'ai expliqué à cette personne, j'ai dit, gars, t'as déjà commencé ta transition, t'as commencé une transition sociale, tu t'affirmes homme, t'as l'air d'un homme, t'as juste pas de barbe, là, tu sais. J'ai dit, tu sais, j'ai expliqué aussi, elle me disait, moi, j'ai pas envie de faire l'opération, puis, tu sais, elle était très ouverte, tout de suite en partant. J'ai dit, ben, moi non plus. J'ai dit, gars, moi, je pense que le genre fluctue. Tu sais, on sait jamais, là, est-ce que je vais être dans l'avenir, puis tout ça, puis blablabla, tu sais. Fait que j'expliquais, tu sais, il n'y a pas qu'un seul chemin. Tu sais, j'ai dit, puis toi, vu que t'es ouvert, je vais t'en parler, mais moi, dans le fond, je suis non-binaire transféminine, je suis une femme trans non-binaire, puis dans le fond, j'ai 20% unique, puis 80% femme. Puis c'est ce qui m'amène ma couleur. Puis moi non plus, je pense pas à l'opération, parce que je pense que le genre fluctue. Puis je sais pas, tu sais, peut-être dans plusieurs années, mon côté non-binaire va être plus fort. Peut-être que mon côté transféminin va être plus fort. Tu sais, puis c'est de se laisser des options. C'est d'y aller étape par étape. Puis de pas se dire qu'il n'y a qu'un seul chemin. J'ai expliqué l'histoire de mon ex, qui est rendu Yel, qui fait du micro-dosing, puis que ça fait déjà beaucoup d'émotions. Puis la transition sociale aussi, tout ça. Puis l'affirmation aux parents. Tu sais, ça me valide aussi que, tu sais, c'est pas tous les parents qui sont ouverts d'esprit par rapport à la transidentité, puis qui acceptent les changements de leurs enfants. Puis c'est ça, me partager quelques petites choses. Vraiment, ça n'a pas duré longtemps. Puis tu sais, j'ai dit, ah, regarde, j'ai fait un câlin, tu sais. J'ai dit, ah, lâche pas, puis tout ça, puis au plaisir. Tu sais, fait que, voilà. Je voulais aussi parler de cette situation qui s'était passée à l'hôpital de jour pendant ma rencontre d'intégration. Puis je pense que ça pourrait être intéressant de parler de c'est quoi les documents que je reçois, les choses que j'y inscris, parce que c'est toutes des réflexions qu'on a à l'égard de nous-mêmes, de nos comportements. Puis je pense que ça pourrait être quelque chose d'intéressant à partager dans des futures vidéos. Mais en attendant, on va faire un petit somme. Ça a été déjà beaucoup pour aujourd'hui. J'étais full stressé avant d'y aller. Je me bats. Un petit peu de zoothérapie. Avec Mia qui fait ses petites pattes dans son petit pouf. Je suis contente quand elle vient me voir. J'aime ça la flatter. C'est un de mes mécanismes anti-stress. Donc merci de me suivre. On fait un petit somme. On se reparlera pour la suite de mes démarches. Puis de mon trouble de personnalité, comment je vis ça, puis tout ça au quotidien. Ça peut être intéressant parce que il y a la transidentité, il y a le trouble de personnalité, mais au centre se rejoint l'identité. Puis ça, c'est très important de le mentionner et de le considérer dans les démarches de santé mentale. Donc voilà. Je vous aime. Merci de me suivre beaucoup. Bye bye, puis lâchez pas. Si vous avez besoin d'aide, je mets des ressources souvent sur mes vidéos. Puis tout. Bye bye.